Bonjour Lise, bonjour les amis. Alors, merci d'être avec nous ce matin, puisqu'aujourd'hui, dans Yiddish Glick, nous partons pour New York. Nous allons vous raconter l'histoire d'un personnage extraordinaire. Oui, il est réalisateur, sénateur, acteur. Sénateur ? Scénariste, oui. Oh là là. C'est trop drôle. Il pourrait être sénateur. Il aurait pu être sénateur. Acteur, humoriste américain. Il est également l'auteur de plusieurs pièces de théâtre et de nombreuses nouvelles. Passionné de jazz, il se produit régulièrement depuis plus de 40 ans, chaque semaine à Manhattan avec son jazz band en tant que clarinettiste. Alors vous avez deviné ? Je crois que oui, il s'agit d'Alan Stewart Königsberg, plus connu bien sûr sous le nom de Woody Allen. Vous avez reconnu, Lise ? Oui, Sidney Bechet. Oui, c'est avec un titre français, Si tu vois ma mère. Oui. Et c'est un musicien qui va beaucoup marquer Woody Allen. Alors Woody Allen, c'est l'un des cinéastes américains les plus connus, les plus prolifiques de ces 40 dernières années. Ses comédies, sur fond de psychanalyse, de référence à la culture ashkénaze, sont incontestablement son domaine favori. Il s'est longtemps mis en scène comme acteur dans un très grand nombre de films, incarnant souvent un personnage caricatural de l'intellectuel juif new-yorkais en proie à des affres tragicomiques, sexuelles, existentielles et même métaphysiques. Alors, Woody est issu d'une famille d'immigrants juifs russo-autrichiens parlant le yiddish, l'hébreu. Alan Stewart Königsberg naît le 1er décembre 1935 à New York, dans le Bronx, puis grandit à Brooklyn. Son père, Martin, j'imagine, Königsberg, est alternativement graveur, joaillier, chauffeur de taxi et serveur, chantant dans une brasserie, tandis que sa mère, Nettie Cherry, tient la caisse chez un fleuriste à Manhattan. C'est plus précisément à Midwood, Brooklyn, qu'il passe son enfance avec ses parents et sa jeune sœur. Married men would have to take their beds and walk, except one or two who never drink that booze, and the blind man on the corner who sings his Beale Street blues. Well, I'd rather be there than any place I know. Oh, well, I'd rather be there. Son éducation débute à l'école juive où il restera pendant 8 ans avant d'aller à l'école publique. Bien qu'il se décrive souvent comme un névrosé dans ses films, il est en réalité un adolescent apprécié de ses condisciples, un adepte inconditionnel du basketball et même du baseball à l'école. Dès 14 ans, Woody Allen nourrit une passion pour le jazz. Woody Allen déclarait en 2013 au journal Le Figaro « J'ai grandi à Brooklyn à une époque où la radio rythmait la vie de chaque foyer américain. Dans les années 50, j'ai entendu l'enregistrement d'un concert de Sidney Bechet, le premier extrait musical que nous venons d'entendre. À partir de là, je suis devenu fan de jazz pour toujours. Il en fera un film, Radio Days. It's terrible. They have no respect. They should be thrown out of the neighborhood. Disgrace. My nerves on edge because I'm so hungry. You think they fast? They don't care about the high holidays. They eat even though you're supposed to fast. Grandma can't stand the radio next door. It's awful. It's just awful. Wait a minute, Dad, I don't understand. I thought that you're allowed to turn it on. No, for 24 hours, you're supposed to do nothing. You can't even turn on a light switch. Just sit. Oui, vous avez reconnu dans Radio Days, c'est la fameuse scène où les Woody et sa famille sont à la maison le jour de Kippour et les voisins écoutent du jazz et donc ça fait un drame. Ça fait un drame. À la fin, il expliquait que pendant 24 heures, on n'avait même pas le droit de toucher à la lumière. À l'âge de 16 ans, il décide d'endosser le pseudonyme de Woody Allen en hommage au clarinettiste Woody Herman. Il
commence bientôt à gagner sa vie en écrivant des gags auprès de différents chroniqueurs. À 19 ans, il est engagé pour rédiger des sketchs pour d'importantes émissions de télévision. Fort de cette petite réputation naissante, il deviendra bientôt gagman pour des stars comiques comme Bob Hope ou Buddy Hackett. Naturellement doué pour l'humour, il se lance alors en parallèle en 1960 dans une carrière d'humoriste de stand-up. Petit à petit, avec l'aide de son agent, Woody Allen transforme ses défauts psychologiques, entre guillemets, en qualité théâtrale. Il développe ainsi son célèbre personnage d'intellectuel névrosé, instable et nerveux. It seems to me I've heard that song before. It's from an old familiar score. I know it well, that melody. It's funny how a theme recalls a favorite dream. Vous avez noté que ce sont tous les morceaux, la bande originale, la bande son de tous ces films. I've heard that song before. Alors qu'il se produit dans un club de Greenwich Village, il est repéré par le producteur Charles Feldman et l'acteur Warren Beatty qui l'engagent comme scénariste pour leur film Quoi de neuf Pussycat. C'est un succès. Néanmoins, Woody se sent frustré du résultat, persuadé qu'il aurait été meilleur s'il avait écrit lui-même, seul et même réalisé. À partir de là, sa carrière cinématographique est enfin lancée. Il va enfin pouvoir faire ses propres films. Il réalise successivement en moins de 5 ans Prends l'oseille et tire-toi, Bananas, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, Woody et les robots, ainsi que Guerre et amour. Rien que ça, sa popularité est telle qu'il apparaît en couverture de Life. On est avec les musiques de films et l'histoire de Woody Allen ce matin dans Yiddish Glick sur Radio J avec Henri Kissiel. Alors, les films de Woody s'inscrivent dans la continuité de son travail d'auteur de sketchs télévisés au style burlesque et satirique. Woody Allen est fortement influencé par les œuvres de Bob Hope et de Groucho Marx. Oui, en 1972... un chef-d'œuvre pour moi qui s'appelle Tombe les filles et tais-toi, Play It Again, Sam, qu'il avait monté à Broadway auparavant, dont il était l'auteur et le scénariste. Et c'est le seul film qu'il n'a pas réalisé. C'est un film qui a été réalisé par Herb Ross, une parodie du célèbre mythique film Casablanca qui débute et se termine, tenez-vous bien, avec les images originales du film où on voit Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. C'est un film dans le film en quelque sorte. Le thème, c'est Alan qui vient de divorcer, ses 2 amis essaient de le convaincre de sortir avec quelqu'un, mais il reçoit en parallèle les conseils, tenez-vous bien, du fantôme de Humphrey Bogart, qui apparaît, vraiment un acteur qui est son sosie, et que seul l'acteur, Woody Allen, peut voir et entendre. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. La période qui suit après Play It Again Sam est certainement la plus prolifique de sa carrière. En moins de 10 ans, Woody Allen s'imposera cette fois grâce à des œuvres plus personnelles teintées de mélancolie, toujours pleines d'autodérision. Il écrit et réalise Annie Hall, Manhattan, La Rose pourpre du Caire, ainsi que Anna et ses sœurs. Je vois ma vie défiler avec tous les films de Mais Woody. oui, c'est notre vie. Parlons d'Annie Hall un instant, un film qui a eu tous les succès, 4 Oscars, celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice, Diane Keaton, une de ses muses,
est celui du meilleur scénario. C'est un tournant majeur. Il s'oriente alors vers un humour plus sophistiqué pour imposer son propre personnage et avec lui tout son univers. Les femmes et le mystère des relations amoureuses, voilà un terreau fertile chez Woody Allen. Manhattan sera l'œuvre de la confirmation. Le film est considéré par beaucoup de critiques comme sa meilleure œuvre. Tourné en noir et blanc, c'est un hommage à sa ville de New York, véritable personnage central du film, la ville bien sûr. Il encourage également les débuts de la jeune Meryl Streep qui tient un second rôle dans le film. Chapter 1. He adored New York City. He idolized it all out of proportion. He romanticized it all out of proportion. Better. To him, no matter what the season... On reconnaît bien sûr la Rhapsody in Blue de Gershwin qui a aussi fait l'objet d'une de nos émissions, Henri. Dans Stardust Memories en 80, le cinéaste se met dans la peau d'un réalisateur de comédie voulant passer au drame sans succès. Superbe casting féminin. Jessica Harper, Sharon Stone et Charlotte Rampling avec une bande son de standards de jazz incontournables dont Django Reinhardt. Il déclare alors « Depuis toujours, je suis tenté par le drame, mais la comédie est mon point fort. Seulement, quand vous faites la comédie, il y a toujours un monstre sur votre épaule qui vous harcèle et vous répète « Sois drôle, ne les ennuie pas !» Les années 90 constituent une décennie d'essais. Avec Ombre et brouillard, il rend hommage aux expressionnistes allemands. L'année suivante, à une comédie noire, Meurtre mystérieux à Manhattan, qui lui permet d'explorer à fond la faiblesse humaine et le sentiment de culpabilité. En 1994, il revient à des sujets moins sombres avec Coup de feu sur Broadway, qui lui vaudra une nouvelle nomination pour l'Oscar du meilleur réalisateur. 2 ans plus tard, sa comédie musicale Tout le monde dit I love you remporte un vif succès auprès du public. Entre ces 2 films, Woody Allen a réalisé Maudite Aphrodite, où ces éternels intellectuels new-yorkais croisent la route de personnages plus simples, une ancienne actrice porno et un boxeur bas de plafond, un must. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas, hein. When you're smiling, the whole world smiles with you. When you're Vous avez reconnu Billie Holiday? Oui, tout à fait. En 97, il apparaît dans Harry et tous ses états avec un scénario entrecoupé de sketchs. On y retrouve les traits majeurs de son œuvre, tragicomique. Et en 98, avec Celebrity, Woody Allen confie son personnage à Kenneth Branagh. C'est presque un contrat moral à la Eric Romer qui cherche à tout prix la célébrité sans jamais mesurer la portée de ses actes, blessant en permanence son entourage. Un film tourné en noir et blanc avec des acteurs célèbres de Leonardo DiCaprio à Melanie Griffith. Moonlight Serenade de Glenn Miller, c'est son idole. Magnifique. Et on l'entend dans beaucoup de films d'ailleurs. Beaucoup. Alors en 2006, il tourne avec Scarlett Johansson. Il avait déjà fait un premier film qui s'appelait Match Point, un film à voir et à revoir. Le second, c'est Scoop. Et puis il va faire à Londres Le Rêve de Cassandre. Et il reprend un film qui est tourné cette fois en Espagne, Vicky Cristina Barcelona. On peut dire un autre chef-d'œuvre. Oui. Il y a Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Javier Bardem et Rebecca Hall. Le film va sortir en 2008. C'est un triomphe.
Alors en 2009, c'est le retour de Woody Allen à New York avec Whatever Works, avec Larry David. Il tourne à Londres, son film suivant. Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu. Puis Minuit à Paris, Midnight in Paris. Magnifique. Je ne me remettrai pas de ce film, personnellement. Durant l'été 2010 à Paris. Qui se passe en France. Oui, et à Giverny. En 2012, il est récompensé par l'Oscar du meilleur scénario original. Minuit à Paris, le plus important succès au box-office mondial de la carrière de Woody Allen. Et il y a de quoi. Oui, et puis on suit des chefs-d'œuvre. Blue Jasmine, il va y avoir Magic in the Moonlight, qui se passe dans le sud de la France. L'homme irrationnel, avec Emma Stone et un Joaquin Phoenix complètement hallucinant. Et ça nous amène à l'été 2016. Alors, l'été 2016, Woody tourne à New York, son 48e long métrage. C'est son dernier pour l'instant. Voilà, Wonder Wheel, avec Kate Winslet et Justin Timberlake dans les rôles principaux. Le film sort en décembre 2017 et constitue l'un de ses plus grands échecs commerciaux. Alors, c'est son avant-dernier précisément, parce que le film suivant, c'est Un jour de pluie à New York. En 2017, c'est vraiment un film extraordinaire. Et il faut le voir, il faut voir. Pour lui, c'est un retour à la légèreté, à la fantaisie, à ces personnages jazzy qui cherchent leur voie dans New York. Et c'est un film à voir. Avec Woody, la nostalgie est toujours ce qu'elle était. Eh bien, merci Henri. Ce sera le mot de la fin. La nostalgie est toujours ce qu'elle était. On se quitte en musique et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Yiddish Glick. Avec Chet Baker. Waouh, merci.